Ça m'arrache les cheveux. Je ne sais pas si ça se dit, mais ces derniers jours, j'ai vu beaucoup de personnes pleurer. C'est juste incroyable. Pour des raisons qui sont futiles, inutiles, et un mindset qui est vraiment cassé. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je fais cette vidéo vraiment dans un décor particulier parce que je suis en week-end, en famille, donc ne tenez pas compte du décor. Je suis dans une chambre, on voit un lit ici, mais vraiment, je m'arrange du mieux que je peux pour vous informer. Voilà, ça vraiment, si ça met pas un petit pouce bleu, abonnez-vous. Ok, donc bonjour, bonsoir à tous, ici Hiroshi et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de cette crise ou mini-crise ou même beer market, ok, comme certains aiment le dire. Dernièrement, on a vu beaucoup de choses. On a vu que le marché a baissé fortement et on a vu aussi une crise du Kazakhstan. Beaucoup de personnes qui pleuraient. Ouais, le Kazakhstan, la dictature, c'est la cause de la baisse du marché, etc. On en a eu encore d'autres. Ouais, mais tu comprends rien. La puissance de calcul mathématique au Kazakhstan, ça a fait chuter le Bitcoin et ça a entraîné tout le marché. Aussi bizarre que soit-il, la crise au Kazakhstan, elle continue et on remarque que le marché repart à la hausse. Donc moi, j'aimerais dire aux gens qui stressent, qui paniquent, qui n'ont pas un mindset pour faire du trading ou de l'investissement en bourse ou en crypto-monnaie, faites autre chose. Franchement, vous allez rendre un service à votre cerveau, à votre identité. Je ne sais pas, là, je suis en train de partir dans un délire, mais vous allez vous rendre tout simplement service parce que paniquer, parce que le marché baisse, ce n'est pas digne d'un investisseur. Et moi, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, que ce soit sur Telegram ou Twitter ou même maintenant sur Instagram, vous pouvez me rejoindre, d'accord? Donc, je vous mets tous les liens dans la description pour me rejoindre. On va discuter de tout ça. Je vais faire quelques petits rappels quand même. OK. Euh, Ici, vous avez un concours. Donc, rejoignez moi sur Twitter. Vous avez un lien dans la description pour vous aider à le faire. Vous allez pouvoir cliquer en un simple clic et accéder à ce petit concours. Je rappelle que le giveaway, eh bien, le tirage au sort va avoir lieu demain et il y aura 5 gagnants. Il y a 10 millions de chips dans cette cagnotte. Voilà. Ça, si ça ne fait pas plaisir, ça. Alors, avant de revenir sur le marché, parce que là, franchement, le marché est magnifique aujourd'hui. Je vois beaucoup de gens qui sont contents. Je vois beaucoup de gens qui repartent à l'euphorie, qui repartent au FOMO. Mais franchement, les gens, c'est, je ne sais pas quoi dire. Il faut avoir un mindset, un vrai mindset, une vraie attitude. La psychologie, ça fait partie du jeu. Il faut prendre en compte la psychologie. Et ce que je dis toujours, c'est que chaque investissement que vous faites, eh bien, pensez long terme. Vraiment pensez long terme. Parce que si vous faites du gambling, vous allez vous casser la gueule. Donc, on va parler de tout ça, OK? On va parler également de Flash Token. On va parler également du Baby Dogecoin. Je vais renforcer mes positions, c'est vraiment sérieux. Et des renforcements des positions que j'ai fait durant la nuit. Donc, durant la nuit, du coup, on a parlé, ouais, j'ai renforcé le Bitcoin. J'ai dit, voilà, il y a 17 heures, j'envoie un peu de force au Bitcoin, 100 euros. OK, ben, visiblement, c'était un bon coup parce que voilà, il y a eu plus de 5% depuis. J'ai renforcé aussi du SHIB. Donc ça, c'est très important parce que c'est des cryptos sur lesquels je suis vraiment long terme et j'hésite pas une seule seconde à renforcer. Donc là, j'ai voulu le montrer. D'habitude, je ne le montre pas. J'aime pas montrer la vérité parce que les gens ils vont dire oui, lui, il a de la thune, il a un ego surdimensionné, etc. Mais moi, j'aime bien montrer pour montrer et prouver aux gens que voilà, je ne suis pas quelqu'un qui est sur YouTube juste pour balancer de l'actualité et qui n'a pas de fondamentaux. Moi, les fondamentaux, en tout cas, de cette chaîne YouTube, c'est de vous parler des cryptos sur lesquels vraiment j'ai investi ou sur lesquels potentiellement je vais investir et vous motiver en quelque sorte, voilà, vous donner un peu de force. Quand je dis motiver, je ne suis pas conseiller financier. Voilà, j'essaie de donner de la force pour montrer aux gens que c'est possible, qu'on peut devenir riche grâce à la crypto-monnaie, qu'il faut prendre des actions régulières et ce n'est pas du fantasme. Voilà, il y a des gens qui me disent oui, mais Hiroshi, arrête de vendre du rêve. Ben, je suis désolé, moi, je préfère vendre du rêve que vendre du vent. Mais en tout cas, le rêve que je veux proposer sur cette chaîne YouTube, c'est dire que oui, c'est possible si on a un vrai mindset, si on a une vraie rigueur, si on a une vraie discipline. Voilà. Donc, ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va regarder un peu le Baby Dogecoin, OK? Et je vais, donc j'avais investi quelque chose comme 45 dollars, OK, 0,1 BNB, et je vais encore rajouter 0,1 BNB. Pourquoi? Parce que le Baby Dogecoin, c'est sérieux. Je l'ai dit, OK? Et il y en a beaucoup, ils ont dit oui, regardez, ça baisse, mauvais choix. Ouais, d'accord, regarde. Là,
voilà, donc là, il y avait les fees. J'ai investi 45 $, mais techniquement, sur les 45 $, et donc il y a 10% qui partent en rewards, enfin 5% qui partent en rewards et 5% qui partent dans la pool de liquidité. Donc là, techniquement, j'ai rien perdu. Voilà, j'ai rien perdu, c'est que je vais le récupérer en rewards. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre 0,1 BNB, je vais mettre une couche en live. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est vraiment d'investir sur du long terme, d'accord? Et ne pas se laisser dépasser par les émotions à la moindre baisse, à la moindre crise. Demain ou après-demain ou dans une semaine, ça baisse, je m'en fiche. Pourquoi? Parce que c'est mes convictions, c'est ma façon d'investir sur le long terme qui va me permettre de réguler le DCA. Voilà. Parce que ça ne va pas se faire automatiquement. C'est à vous de le faire. Ce n'est pas à moi. Je veux dire, si on ne le fait pas, ce n'est pas Baby Dogecoin qui va le faire. Baby Dogecoin va sur son cours. Ça va monter, ça va descendre, etc. etc. Et si demain, ça explose, il y a beaucoup de personnes qui vont regretter. Moi, ce que je fais, c'est que j'investis régulièrement, chaque semaine, chaque mois, chaque jour parfois, sur différentes crypto-monnaies. C'est une passion et c'est pour ça que je partage ça avec vous sur la chaîne YouTube. Donc maintenant, le trade est passé. On va juste l'actualiser. Normalement, je devrais en avoir plus que 11. Alors, je dis 11 parce que la vérité, je ne sais même pas combien j'en ai. Est-ce que c'est 11 milliards? Est-ce que c'est 21 milliards? Alors, on va rechecker rapidement. Donc, vous voyez que là, j'en ai 80. Donc, il y a 5 $ qui sont passés dans les, comment ça s'appelle, dans les fees, rewards, plus pool de liquidité. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Jusque-là, je suis, comment dire, break-even. Alors, donc là, je crois que j'ai 21 milliards 914 millions 892 507. C'est énorme comme chiffre. Alors, moi, je ne vais pas vous vendre du rêve ou du vent, vous dire que si vous avez ça, vous allez devenir millionnaire. Il faut investir régulièrement et puis après, c'est le jeton à faire le travail. Je sais que voilà, je travaillais sur plusieurs tokens depuis que j'ai créé la chaîne YouTube. Et il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui disent oui, mais le fondateur de la crypto-monnaie, il n'a pas fait le marketing. Oui, mais franchement, ça, c'est du fooding en anglais. Le food, c'est quoi? C'est que vous allez critiquer de manière négative une crypto-monnaie qui suit son cours normal et en quelque sorte, vous allez entraîner des gens dans cette négativité qui va faire baisser le cours de cette crypto-monnaie. Moi, je l'ai vu tout simplement avec le Flash Token, je l'ai vu avec d'autres memcoins et c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Il y a toujours des personnes qui viennent, qui critiquent, etc., qui disent que ça n'avance pas, mais c'est de l'investissement long terme. Voilà. Moi, je suis un investisseur long terme, je ne suis pas un trader. Voilà. Je ne donne pas de conseils financiers. Vous faites toujours vos recherches. Donc là, par exemple, le Flash Token, donc il a fait ça. Ici, quand je parlais du Flash Token sur la chaîne, les gens ils me disaient oui, mais là, tu vois bien que le coin il est en train de se cracher. Ben, regardez, ça a bien rebondi. Et là, en fait, ça permet aux gens qui sont holders d'avoir des rewards, tout simplement. Donc, une crypto, il y a des gens, il faut savoir que sur un marché, il y a des gens qui ont toujours une raison d'acheter et toujours une raison de vendre. Donc, pourquoi je vous montre ce graphique-là? Donc là, on est sur un W magique. Donc, quelque part, d'un point de vue technique, on va repartir à la hausse. OK. Et je voulais vous parler de cet événement qui va avoir lieu sur ma chaîne YouTube. Donc, cet événement, il va avoir lieu le 12 janvier. Donc, techniquement, c'est mercredi à 21h. J'ai invité l'équipe Flash Token pour vous parler de cette crypto-monnaie en personne. Voilà. Donc, il va y avoir beaucoup de choses, c'est-à-dire ce qui s'est passé, d'accord, les projections à venir, les résultats, les travaux plutôt qui vont se faire à l'avenir. Et bien entendu, si ces travaux sont concrétisés, eh bien, ça va exploser. Et tout ça va être mis sur table, ou plutôt sur le live qui va avoir lieu ce mercredi à 21h. Et on va faire un gros giveaway. Donc, soyez nombreux. Donc, ça, c'est tirage au sort giveaway. Là, ce giveaway du chip qui va avoir lieu demain. Et mercredi, gros giveaway pour toutes les personnes qui vont être présentes durant le live. Donc, soyez présents et retenez bien cet événement. Alors, du coup, on va revenir sur le marché. Donc, on a un marché qui repart à la hausse. C'est magnifique, ça fait plaisir. Donc là, plus 4,28% juste aujourd'hui. OK, l'Ethereum qui repart 5,65%. Du Solana, moi, on m'a posé la question, est-ce que c'est bien d'investir sur le Solana? Bien sûr, si on a une perspective long terme, moi, je considère que le Solana, c'est une pépite, d'accord? Top 5, si on enlève l'USDT, même, c'est même top 4. Et en plus de ça, moi, ce que j'attends le plus, c'est une baisse autour des 100 $. Autour des 100 $,
je vais investir énormément sur du Solana. Cardano, pareil, tout ça, c'est des pépites. XRP, il y a beaucoup de personnes qui critiquent le XRP, mais ça reste une très, très, très grosse pépite, autant que le Luna, Polkadot. Bref, le Shiba Inu, regardez, il a pris 7,47%. Donc, voilà, 6,89, c'est très volatile. Mais ce sont de très bonnes cryptos, le Chainlink, etc. Tout ce qui est dans le top 100, top 200, il y a énormément d'argent à gagner. Le ICP, voilà. Donc ça, si vous faisiez partie de mon Telegram, j'en ai parlé lorsqu'il était à 24 $ et vous voyez qu'il a pris plus 33,41% et il a résisté à la crise parce que vraiment, le ICP, il faut savoir quelque chose, c'est qu'il n'est pas très populaire au niveau de la foule, d'accord, mais il est très institutionnel. Okay, donc ça, c'est important. Donc, on va revenir sur le Kazakhstan. Voilà, ça me tient à cœur parce que j'en ai parlé plusieurs fois et j'ai dit le vecteur principal de la baisse du Bitcoin, c'est le marché. Donc ça, c'est moi, à mon humble conscience, qui répond à cette question. Pourquoi le marché du Bitcoin s'est crashé? Ben, c'est les investisseurs qui ont décidé de vendre. Il n'y a aucune raison fondamentale à ce que cela baisse, premièrement. Et deuxièmement, le marché, il décide s'il vend, s'il hold. Voilà, aussi simple que ça. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de vendre, et on va le voir après. Et ici, si on regarde les journaux mainstream comme BFM Télé, comme Kazakhstan, vous allez avoir des datas qui veulent bien vous donner et qui veulent bien vous faire croire que c'est 18% de l'activité de mining qui se fait au Kazakhstan qui a causé cette baisse parce qu'il y avait moins de puissance de calcul disponible dans le monde. Et regardez ce qu'ils vous disent. Mais les acteurs du marché s'inquiètent malgré tout. Et en milieu de semaine, le cours du Bitcoin a enregistré une forte baisse. Voilà. Donc ça, c'est, comment vous expliquer? C'est pour faire le buzz. C'est pour faire le buzz. Il faut trouver une raison pour dire pourquoi ça baisse. D'accord? Alors maintenant, si on va regarder d'un point de vue technique, vous allez comprendre de manière générale, que j'ai déjà expliqué sur ma première vidéo, qu'à chaque fois que le Bitcoin atteint son ATH, il y a très souvent un crash et il y a d'autres acteurs qui viennent manipuler le marché et qui font que ce crash soit un peu plus accentué. Si par exemple on prend le point ATH ici et qu'on redescend à cette zone, ok, que j'ai appelée la zone de support balayée avec un trait de tendance ici, on a une baisse qui tourne plus ou moins autour de 40,79%. Si on zoome ou dézoome, plutôt zoom, eh bien, on va voir que la bougie rouge, ici baissière, c'est le 5 janvier, coupure d'Internet au Kazakhstan. Parce que je sais encore qu'il va y avoir des personnes qui vont venir râler sur la chaîne YouTube, sur les commentaires plutôt, et qui vont dire tu connais rien, eh bien, tant mieux pour vous. Vous pouvez le faire, vous avez le droit. C'est fait pour ça et ça fait référencer la chaîne YouTube. Merci en tout cas pour vous. Eh bien, vous allez avoir une grosse bougie haussière, baissière, pardon, ici, grosse bougie rouge qui a un petit peu accéléré cette baisse. Et comme cette baisse, elle est anecdotique et épisodique, qui suit une baisse depuis exactement cette fameuse bougie qui tourne autour du 5 novembre, cela fait aujourd'hui, le 9 janvier, plus de 3 mois. D'accord? Novembre, décembre, janvier. Ça fait 3 mois que le marché baisse. Il a bien essayé de rebondir, mais à chaque fois, eh bien, on avait des baleines qui ont voulu rechercher la liquidité. Je dirais un robot qui parle comme ça. Il y a des baleines qui ont voulu rechercher de la liquidité sur cette fameuse zone de support. Voilà, c'est aussi simple que ça. La raison, elle est pure économique. C'est le marché qui a voulu rechercher cette zone de support pour réinvestir massivement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui si on dézoome. Voilà, aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre la Fed, vous pouvez mettre le Kazakhstan, mais la réalité technique est qu'il y a une logique psychologique, qu'il y a certaines zones où les baleines et les investisseurs vont rechercher de la liquidité et dans notre zone, rechercher du profit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, moi, tout ce que je vous dis, c'est que c'est dans les baisses que se trouvent les meilleurs moments pour investir et ce n'est pas quand on a des grosses bougies haussières qu'il faut investir. Ce n'est pas ici qu'il faut investir, par exemple, sur le flash token, mais c'est ici
non, non conseil financier. Voilà. Et en tout cas, c'est la vérité. C'est plutôt ici qu'il faut investir et pas ici. C'est technique. Voilà. Quand on veut faire du profit, même à court terme, c'est pas sur les grosses bougies vertes qu'il faut aller s'enfoncer, faire le FOMO, mais plutôt sur ces petites bougies rouges qui vont vous rapporter le plus de profit. Et ça, sincèrement, sans être votre conseiller financier, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner sur cette chaîne YouTube. Et je vous invite d'ores et déjà à me rejoindre sur le compte Twitter. Ok, le lien sera dans la description pour avoir l'opportunité de gagner 10 millions de chiffres, être informé des informations précieuses que je pourrais vous donner parce que vous voyez ce graphique, je l'ai déjà donné aux membres qui me suivent sur Twitter, qui ont pu certainement recharger s'ils en avaient envie. En tout cas, moi, j'ai donné de la force et beaucoup de personnes m'ont suivi en disant qu'ils ont donné de la force. Et aujourd'hui, ils ont tous gagné de l'argent. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour vous raconter l'actualité, pour vous raconter l'actualité. Je suis là pour vous montrer qu'il y a des opportunités sur les marchés et qu'il faut les saisir au bon moment, peut-être avec les bonnes personnes. C'était Hiroshi. Merci à tous. Petit pouce bleu, abonnez-vous et à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.